Salut. Salut tout le monde, c'est Alain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tout simplement parler des formats RAW et JPEG. Il faut savoir qu'il y a déjà pas mal de vidéos à ce sujet, notamment sur YouTube, mais les vidéos sur lesquelles j'ai pu tomber, en fait ils parlent très technique. C'est très bien, elles sont très complètes, très détaillées, etc. Mais trop technique pour moi, donc c'est que je dois pas être la seule personne à avoir envie de regarder des vidéos moins techniques. Je vais essayer d'être clair et concis, mais vous allez voir c'est vraiment pas compliqué. Pour commencer, le format RAW c'est tout simplement le fichier brut avec toutes les informations perçues par votre capteur au moment du déclenchement. Alors que le JPEG c'est tout simplement le format de diffusion, c'est-à-dire l'image finie faite en fonction de vos réglages juste avant la prise de vue. Donc balance des blancs, contraste, etc. que vous ne pourrez pas modifier après sans risque de perte de qualité. Vous allez donc pouvoir modifier librement vos réglages pour ce qui est du format RAW sur Lightroom et Photoshop, alors que si vous essayez de modifier une photo qui est déjà au format JPEG, l'image va être clairement dégueulasse, mais alors dégueulasse, horrible. Vous pouvez, je dis pas que c'est impossible de modifier une image qui est déjà au format JPEG, mais vous aurez moins de possibilités au niveau des réglages. C'est-à-dire vous pourrez modifier un peu les réglages basiques, mais c'est tout. Pour exemple, j'ai pris une photo en sélectionnant le mode RAW plus JPEG sur mon boîtier afin de vous montrer ce que ça donne. J'ai donc modifié les réglages du fichier RAW et sur celle de droite, j'ai modifié l'image qui était déjà au format JPEG. J'espère que vous voyez vraiment la différence entre les deux parce que sinon c'est chaud pour vous. On perd beaucoup de détails, vous voyez que la qualité est vraiment mauvaise. Perso, je shoot en RAW plus JPEG, les small JPEG je mets. Et le fait que ce soit petit, ça me permet en fait d'envoyer les photos au client directement pour qu'il puisse faire sa sélection et m'envoyer les photos que je dois retoucher. Et au moins il ne peut pas les imprimer en bonne qualité. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Du coup j'ai essayé de faire plus clair possible, plus simple pour pas parler trop technique et du coup la vidéo est un peu plus courte que la normale à mon avis. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous, ça aidera beaucoup la chaîne à progresser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Je vais faire le Joséphine l'ange gardien.